Il est un peu plus de minuit en ce dimanche 8 mars 2026, le jour 9 de la guerre entre l'Iran, Israël, les États-Unis et le Liban. Et on commence ce flash avec cette information que je vous annonçais il y a moins d'une heure. L'Iran qui a affirmé avoir capturé des soldats américains. Mais le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, vient de démentir formellement dans un communiqué. L'armée américaine affirme que ces déclarations sont fausses et parle de désinformation et de propagande. Selon Washington, aucun soldat américain n'a été capturé dans la région. En Israël, la journée a été extrêmement violente, marquée par des salves de missiles tirés quasiment sans interruption. Pour la première fois depuis le début du conflit, des projectiles ont été envoyés vers le territoire israélien tout au long de la journée avec une phase particulièrement intense entre 18h30 et 22h. Les systèmes de défense israéliens ont lancé de très nombreux missiles intercepteurs pour tenter de neutraliser les projectiles. Selon plusieurs médias, certains missiles tirés pourraient être des missiles à fragmentation. Plusieurs tirs auraient été effectués quasi simultanément depuis l'Iran et le Liban. Quelques blessés sont signalés, mais en raison de la censure militaire imposée en Israël, le bilan précis des dégâts et des victimes reste pour l'instant inconnu. Des journalistes de l'AFP signalent toutefois que de leur côté, au moins une dizaine d'explosions ont été entendues à distance depuis Jérusalem. Pendant ce temps, l'Iran a été très lourdement frappé ce soir. Plusieurs dépôts pétroliers sont touchés et sont actuellement en proie à de très vives flammes. Du côté du Golfe, les conséquences du conflit se font également sentir. À Dubaï, un conducteur a été tué après la chute de débris provenant de l'interception d'un projectile. Les autorités indiquent que des fragments sont tombés sur un véhicule provoquant la mort d'un conducteur asiatique. Au Liban, les bombardements israéliens se sont poursuivis toute la journée. La ville de Tyr, dans le sud du pays, a notamment été lourdement visée par des frappes aériennes tout au long de l'après-midi. Des images diffusées par les chaînes locales montrent plusieurs explosions et d'importants panaches de fumée s'élevant au-dessus de la ville. Sur le plan politique, Benjamin Netanyahou s'est exprimé dans un discours et a affirmé que l'offensive contre l'Iran va se poursuivre. Il déclare que son pays continuera de frapper avec toute sa force pour éradiquer le régime iranien. Et il affirme également qu'Israël dispose désormais d'un contrôle presque total de l'espace aérien au-dessus de la capitale iranienne. Et on finit par Trump qui, aux États-Unis, a participé à une cérémonie militaire pour accueillir les dépouilles des 6 premiers soldats américains tués dans le conflit contre l'Iran.